à toutes, bienvenue dans la seconde édition de Question 1 Agri. Aujourd'hui, en ce jour de sortie du Beaujolais nouveau, nous venons à la rencontre de Mathieu Saquin, viticulteur à Morancé. Bonjour à tous. Donc Mathieu, aujourd'hui c'est la sortie des Beaujolais nouveaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce millésime ? C'est un millésime qui a été assez compliqué au niveau de l'année par rapport à la culture, où on a eu du gel au printemps, de la grêle tout au long de l'année, malgré que notre secteur ne soit pas trop impacté sur la région des Pierres Dorées. Mais ensuite on a eu pas mal d'eau cet été. Et du coup, on est quand même arrivé à faire des vins qui soient assez typiques des Beaujolais nouveaux qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années, dans les années antérieures. Et qu'est-ce qui est typique des Beaujolais nouveaux alors pour nos amis internautes ? Ce sont des vins très fruités, agréables à boire et qui sont à partager entre amis. Et tu nous as dit dans ta présentation que tu étais labellisé HVE. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que ça change quelque chose sur le millésime ? Donc au niveau du millésime, ça ne change rien du tout. Alors si, ça va changer par rapport à toute la partie traitement. HVE en fait, c'est un label qui permet de valoriser notre biodiversité. Vous voyez un peu que les vignes sont enherbées quasi à 100%. Ça permet à tout ce qui est micro-organismes de pouvoir se développer. Après, cela nous permet aussi de faire un peu de travail du sol, et puis c'est surtout aussi la réduction des produits phytosanitaires. Et donc en présence de maisons qu'on voit quand même pas mal derrière, j'imagine qu'avec la relation avec tes voisins, ça arrange les choses. Ça arrange beaucoup les choses en expliquant, en dialoguant avec eux. En fait, on utilise énormément de produits biocontrôle. Donc c'est des produits qui sont là pour stimuler la plante et qui sont pour la plupart des produits qui sont d'origine végétale et aussi d'huile essentielle, notamment l'eucalyptus, les huiles essentielles d'eucalyptus et de coriandre qui permettent de brûler les champignons d'oïdium. Tu peux nous montrer un peu sur la vigne? Alors, je ne sais pas si ça se voit en cette période où il n'y a pas de feuillage, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut voir là qui sont différentes en HVE ou pas? Si on s'approche. Alors là, ça va être un peu trop tard dans la saison, mais effectivement, on peut le voir, nos vignes sont enherbées. Il y a un peu plus d'herbe que ce qu'il aurait pu y avoir une dizaine d'années en arrière, parce que du coup, on le voit, il n'y a plus de désherbage qui sont faits comme il y a 10 ans en arrière. Et du coup, c'est tous des intrants qu'on supprime et que du coup on se retrouve en dessous des normes régionales. Et la vigne ne souffre pas de cet enherbement? Pas du tout, parce que du coup on a restructuré tout notre vignoble ces 10 dernières années et on arrive à faire on a pu faire notre rendement intégral cette année. Donc toi tu es un jeune viticulteur? Oui. Alors j'ai pas ton âge, si tu peux nous 38 redire. ans. Voilà, 38 ans, donc un jeune viticulteur. Comment se porte la population viticole dans le Beaujolais aujourd'hui? La population viticole dans le Beaujolais est assez vieillissante. Beaucoup de domaines ont très peu de repreneurs. Et aujourd'hui, on est plutôt dans la recherche de jeunes qui puissent revenir intégrer le métier. Et puis pour relancer un peu l'appellation, parce qu'on sent depuis 2-3 ans que l'appellation beaujolaise est en train de repartir en hauteur. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt bien. Et qu'est-ce qui pourrait motiver les jeunes à venir s'installer finalement? Je sais pas trop. Après aujourd'hui il y a pas mal de points positifs qui se mettent. Les négociants, il y a des maisons de négociants qui mettent des contrats sur table pour pouvoir stabiliser des prix. Peut-être que ça peut aider. Et voilà, c'est un peu l'avenir. Je pense qu'il faut que les jeunes se sentent un peu plus sécurisés que ce qu'on a été ces dernières années. Donc Mathieu, forcément aujourd'hui en ce jour de sortie de primeur, tu peux pas ne pas nous faire goûter ton primeur. Donc tiens. Merci beaucoup.
Donc il est excellent. Merci. Bravo pour le travail. Mais effectivement, je le trouve très abouti pour un vin où tu as une fenêtre de tir que de 3 semaines. Tu peux nous expliquer un peu comment il est élaboré finalement? Donc le Beaujolais nouveau, en fait, c'est un des vins, c'est le vin par rapport à son cahier des charges qui est le plus abouti, car il faut que toutes les fermentations, que ce soit alcoolique ou fermentation malolactique, soient à 100% accomplies. Donc du moment où on met le raisin dans la cuve, donc on fait les 5-6 jours de macération, qu'on décuve le vin pour le presser et jusqu'à la fin des fermentations, effectivement il y a une quinzaine de jours. Donc là cette année nous avons vendangé autour du 27 septembre les premières cuvées, et on va dire que autour du 10 octobre tout était à peu près fini au niveau des fermentations malolactiques, et le 25 octobre nous mettions en bouteille cette cuvée. Et tu le vends comment ton primeur? Donc principalement, on va dire à 80% à une maison de négoce, et 20% sont vendus en vente directe, un petit peu chez des professionnels, mais c'est surtout en vente directe, et notamment sur nos journées portes ouvertes qu'on fait le week-end prochain. Donc si comme moi vous voulez déguster le primeur, Mathieu vous invite au domaine de la Croix de l'Ange à Morancé ce week-end pour déguster son primeur. Merci de nous être fidèles et rendez-vous lundi sur la page Facebook de Semons l'avenir pour un nouvel épisode de Questions à un agri. À bientôt!